Est-ce que m'attaquer au film le plus populaire de l'été a du sens? On va le savoir assez vite. Et je dois vous avouer en toute transparence que j'ai détesté ce film. Donc aujourd'hui, à Dimanche Navet de 2025, Jurassic World, Renaissance. Et si on veut que ça finisse, ça commence maintenant. Le film commence il y a 17 ans sur l'île Saint-Hubert. On se retrouve bien sûr dans un laboratoire où ils font des expériences sur des dinosaures parce qu'on sait tous très bien que les expériences sur les dinosaures, ça tourne jamais mal. Et je vous dirais que même si on est 17 ans dans le passé, artistiquement, en tout cas la direction artistique que le film prend, on dirait qu'on est 50 ans dans le futur. Mais ça, c'est un problème pour une autre journée. Et là, il y a un scientifique, et c'est important de noter que c'est un scientifique, qui décide de manger une Snickers en pleine expérience scientifique. C'est connu que les scientifiques ont très très peu de respect pour les protocoles. Donc la merde dans ce film-là commence à cause d'un emballage de Snickers. Je ne déconne pas. C'est comme ça que ça commence. Au lieu de nous garder la surprise pour la fin, on nous montre déjà le xénomorphosaure. Parce que pourquoi garder une surprise pour la dernière demi-heure quand on peut vous le montrer tout de suite en partant comme ça? Oh, je t'en supplie. Je suis désolée. On nous rappelle ensuite que ça fait 32 ans qu'ils nous font des films Jurassic Park. Et que dans le monde dans lequel on est maintenant, il y a même des dinosaures qui bloquent le trafic à New York en pleine journée. On est rendu là en tant que société. On rencontre ensuite Scarlett Johansson, qui est une mercenaire. On dit que vous êtes doué pour aller dénicher des choses sans trop poser de questions. Sans aucune surprise, Scarlett Johansson sera engagée par une compagnie pharmaceutique afin d'aller chercher des matériels biologiques, d'ADN, de génétique, de 3 dinosaures. Un sur l'eau, un sur la terre et un dans les airs. Et ça, c'est l'histoire de Jurassic World Renaissance. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ce matériel génétique-là? Eh bien, c'est parce que grâce à ce matériel génétique-là de dinosaures, ils vont pouvoir guérir les humains des maladies de cœur. Parce que les dinosaures, apparemment, n'ont pas de problème de cœur. Et que nous, les humains, on en a. Donc, la solution se trouve dans les dinosaures. Vous pourriez être celle qui va lui offrir un bonus de 20 ans de vie. Très touchant. Un coup qu'ils ont recruté un scientifique qui travaille dans un musée, ils décident de partir vers le Suriname. Parce que c'est par là-bas qu'on s'en va vers l'équateur et tout. Ils s'en vont là-bas. Ils s'en vont là-bas pour recruter le capitaine d'un bateau qui est joué par le mec qui sera jamais Blade. C'est un incroyable moment de placement de produit parce que même au Suriname, ils boivent de la bière Heineken sans alcool. C'est des gens responsables. Genre, je sais pas, admettons... On commence déjà avec des débats moraux à 2 balles qu'on a vus maintes et maintes fois dans tous les films jurassiques. D'un côté, le scientifique qui aime les dinos, de l'autre, les mercenaires qui veulent rester en vie. C'est vraiment pas la première fois qu'on a cette conversation-là dans ces films-là. Oui, et après? Vous restez en vie. Il y a aussi un peu d'exposition sur le personnage de Scarlett Johansson. Elle s'appelle Zora, comme Zora l'exploratrice. Et elle est prête à tout pour réussir sa mission. Je connais personne qui se vexerait pour ça. T'es méchant. On rencontre également des touristes qui, eux, font une petite balade de bateau à la hauteur de l'équateur. Même si tout le monde sait qu'il y a des dinosaures dans l'eau, eux, c'est un endroit comme un autre où aller se balader. Pourquoi pas? En famille, comme ça. Hein? Logique, hein? Entre le temps qu'on passe sur le bateau avec les touristes et avec les mercenaires, je vous dirais ceci, c'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop chiant. C'est d'un ennui mortel. Je me battais pour rester éveillé devant mon écran. Déjà parce qu'on se fout totalement des personnages qui nous sont présentés. Et par présenter, je veux dire, ils passent devant la caméra parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue qui les mette en valeur ou qui les rendent attachants. Fait qu'on nous les présente un par un comme ça, en se disant « Ah, lui, il va mourir. » Je vous dirais qu'un des plus gros défauts de ce film-là, c'est qu'il y a tellement de personnages qu'on finit par se foutre de tout le monde. Oui, trop, c'est comme pas assez. Donc, comme vous venez de voir, la famille va se faire attaquer par un dinosaure des eaux. Okay? Fait que là,
Les mercenaires, eux autres, ils arrivent proche de l'île. Sauf que là, ils vont se dire « Wow, une minute, faut aller sauver la famille, qu'on connaît pas, avant d'aller chercher notre échantillon. Parce que c'est des mercenaires au grand cœur. » 15-20 mètres, je sais pas. Comme un corps de serpent? Avec un grand crâne? Un coup que la famille est arrivée sur le bateau, on a le droit à encore plus de blabla et encore moins d'action. Exactement ce qu'on s'attend d'un film d'aventure, Jurassic World. Mais, vers la 45e minute du film, enfin, ils vont pouvoir aller chercher leur échantillon, OK? Le premier, là. 45 minutes du film, premier échantillon sur le dinosaure marin. C'est un grand moment d'excitation. Moi, je vous dirais d'ailleurs que j'avais toujours rêvé de voir une prise de sang de dinosaure. C'est incroyablement excitant. Ça prend à peine quelques minutes qu'ils sont déjà revenus sur le bateau à faire du blabla, mais c'est également le moment où on va apprendre que le capitalisme, c'est mal. C'est un gros message du film, ça. Le capitalisme, c'est mal. Observez la subtilité du scientifique lorsqu'il amène son message anticapitaliste. Donnez pas les prélèvements à une entreprise qui va créer un remède qu'elle vendra à un prix trop élevé. Sinon, parlant du scientifique, à un moment donné, ils vont tomber sur des spinosaures. Ça, c'est une autre sorte de dinosaure qu'on n'avait jamais vu. Puis ça va exciter le scientifique. Là, il est fou comme de la merde. C'est du mutualisme! Et enfin, on va finir par traumatiser une gamine et tuer un des membres de l'équipage. On s'était pas attaché à lui, mais regarde, il va mourir, là. Le truc, quand il y a plein de personnages comme ça dans un film et qui n'ont pas pris le temps de les développer, eh ben, c'est que peu importe ce qui leur arrive, on s'en fout un peu. Ouais. On s'en fout, quoi. Ils vont enfin arriver sur l'île, OK? Le bateau va s'écraser sur l'île, les autres vont avoir sauté du bateau et nager jusqu'à l'île. Et c'est correct. Bien, ils arrivent enfin sur l'île, c'est déjà ça de positif, OK? Et rendu sur l'île, il y a un autre personnage secondaire qui va se faire manger. Et ça, c'est un truc que vous devez apprendre de Jurassic World Renaissance, OK? Les dinosaures dans cet univers-là de Jurassic World Renaissance, eh bien, ils aiment la chair, la viande de personnages secondaires et ils sont allergiques à la viande de personnages principaux. Donc, encore une fois, ils bouffent du perso secondaire. On se retrouve maintenant avec d'un côté la famille de touristes et de l'autre les mercenaires. Et chacun ont leurs petites aventures. Ça marche dans la forêt, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre que ça marche dans la forêt? Je pourrais rajouter que ça parle pour rien dire en marchant dans la forêt. On avait compris. Allez. Et là, à un moment donné, OK, parce que tantôt, on a eu une morale sur le capitalisme, là, on a le droit à une morale sur l'environnement. On dégrade notre environnement, mais c'est nous que ça doit inquiéter plus que la planète. C'est long, c'est chiant, c'est ennuyant, il se passe pas grand-chose, et il reste encore 1 heure au film. Mais bon, Scarlett Johansson, mercenaire aguerri qui a connu la guerre, faut s'accrocher pour y croire, hein? D'ailleurs, il y a des effets moins bien réussis que d'autres. Je dirais que dans ce film-là, les effets numériques sont inégaux. Inégaux. Et là, on va essayer de créer une émotion tout pourrie, OK? Imaginez, là, dans le 1, quand ils voient les dinosaures pour la première fois, à quel point c'est beau, à quel point on se souvient tous de cette scène-là. Maintenant, imaginez l'inverse, OK? De l'émotion toute pourrie entre 2 dinosaures qui se font des câlins et la musique de John Williams. C'est super gênant. J'ai le vomi qui a remonté jusqu'ici à peu près, juste aux amygdales, là. Je l'ai senti monter. Un truc qui risque de vous énerver assez vite dans ce film-là, c'est qu'on dirait qu'il se passe toujours quelque chose en arrière de nos héros, et on a une vingtaine de plans de héros contre l'air con, comme ça, là. Je vous montre. Démonstration, attention! À peu près 20 fois dans le film, comme ça, comme je viens de faire. À peu près 20 fois. C'est beaucoup. Ensuite, on passe une éternité à regarder une fille traîner un raft et ouvrir le raft, sauter dans le raft, pendant qu'à côté d'elle, OK, il y a un T-Rex. Et on a enfin droit à une scène de T-Rex qui nage. Ça faisait 32 ans qu'on attendait ça, j'imagine. Un T-Rex qui nage.
Mais inquiétez-vous pas parce que la petite famille, là, elle a le bouclier personnages principaux. Donc, elle est correcte. Même le Raph est correct. On va ensuite passer à l'escalade pour aller chercher le 3e échantillon parce que l'escalade dans les films, c'est cool. Pardon, l'escalade, c'est chouette. Et c'est normal que ça soit chouette quand il y a 2-3 de tes potes qui se sont fait tuer il y a 1 heure ou 2. C'est important de prendre plaisir à descendre une montagne. C'est chouette, hein? Le scientifique réussit à prendre l'échantillon qu'il a de besoin dans un œuf. Et là, c'est le retour de l'anticapitalisme. Les méchants capitalistes, OK? Les compagnies de pharma qui abusent des gens, OK? Faut pas vendre les choses open source. Comme ça, on les donne gratis à tout le monde. On les donne au monde entier. On les met en open source. Il y avait un Français dans ce film-là qui, si vous écoutez la VO, parle toujours en français et tout le monde le comprend, même quand il parle en français, parce que ils ont tous pris français langue seconde à l'école et il finit par se faire bouffer. Ensuite, le scientifique va chuter d'à peu près 150 mètres, mais il va frapper des branches en route. Fait que ça va lui sauver la vie. Le gars, il tombe à peu près de 150 mètres, OK? Mais il est également protégé par l'armure de personnage principal. Lui non plus, il peut pas mourir. Il est trop important pour l'histoire. Il est tombé de haut, là. Il n'y a pas une égratignure. Il boite même pas. Vous avez vu d'où il a tombé? Il est correct! Ça va? Maintenant, ils ont les 3 échantillons, OK? Et c'est là que tu te rends compte en tant que spectateur qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a probablement demandé à une IA comment on finit notre film. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour mettre de l'action? Ben déjà, ils vont attendre un hélico. Et ça, à quelque part, moi, ça aurait pu me faire plaisir. Qu'ils attendent un hélico. On va tous se calmer et attendre l'hélico qui va bientôt arriver. Et là, pendant un bon 7-8 minutes, ils vont se cacher dans une supérette. Oui, c'est parce que vous avez pas compris, OK? À côté de l'héliport, il y a une supérette. En dessous de la supérette, il y a plein de souterrains. Non, mais faut suivre, hein? OK? Tout est fait. Un héliport, OK? Sur une île de dinosaures, avec une supérette juste à côté. Fait que c'est ça. Il passe à peu près, je dirais, 7-8 minutes à se cacher d'un dinosaure dans la supérette. C'est beau. Et c'est juste après que je me suis rendu compte que j'étais plus capable de voir des gens se retourner comme ça parce qu'il y avait des dinosaures derrière eux. Qu'ils l'avaient fait trop souvent. Trop, c'est trop. Je suis presque encouragé quand je vois que l'hélico arrive, OK? Sauf que l'hélico va être bouffé par le xénomorphosaure qui bouffe l'hélico. Parce que lui, il est gigantesque, OK? Fait que d'une bouchée, il bouffe un hélico. C'est ça. Il est plus gros que Godzilla. En passant, personne n'en voudra au xénomorphosaure parce qu'il est anticapitaliste. Donc, il va tuer le capitaliste du film. Et ça, c'est un message important. Les capitalistes, ils meurent toujours. Vous voyez que lui, il n'était pas protégé par l'armure de personnage principal. Le mec qui sera jamais Blade décide de jouer au héros avec ses fumigènes rouges. Il va attirer le gros dinosaure vers lui pour sauver les autres. Le reste, les autres vont réussir à rentrer dans un bateau et à se pousser. Et là, le mec qui sera jamais Blade, tout le monde pense qu'il est mort, mais il peut pas mourir. C'est un personnage principal du film. Il peut pas mourir. Mais non, il peut pas. Donc, il a survécu en fin de compte. Je sais pas comment, on le voit pas, mais il a survécu. Et ça, ben, c'est la fin de Jurassic World Renaissance. Jurassic World Renaissance, pour moi, c'est l'exemple même de tout ce que je déteste du cinéma moderne actuel, OK? C'est un film, pour moi, qui est con. Surtout quand on le compare au premier Jurassic Park de 94, qui est fort probablement le meilleur ou un des top 3 des meilleurs blockbusters d'été qui a jamais été fait de l'histoire du cinéma.
Gareth Edwards est peut-être plusieurs choses. Une chose qu'il n'est pas, c'est Steven Spielberg. Et regarder Renaissance, ça me rappelle que le concept de Jurassic Park a été sucé jusqu'à la moelle. Il reste plus rien à faire avec ça. J'aimerais qu'il y ait un moratoire de 10-15 ans puis qu'on nous ramène une histoire fraîche, mais ça n'arrivera jamais parce qu'ils continuent de faire de l'argent avec ça. Ils ont fait près de 900 millions, dont près de 550, je pense, dans le monde et 350 aux États-Unis. Donc, il va encore avoir des suites parce qu'ils continuent de faire du pognon avec ces films-là. Donc, il y a un public qui veut voir des dinosaures au cinéma. Et moi, je vous le dis, je suis plus capable. Je fais la promesse maintenant, je ne parlerai plus jamais d'un film Jurassic World ou Jurassic Park qui sort au cinéma. C'était le dernier que je regardais parce que c'est assez, quoi. Je ne veux plus participer à cette folie-là, quoi. Dans Renaissance, il se passe rien, l'histoire est bateau, on nous prend pour des cons. Et vous le savez, moi j'ai une limite de me faire prendre pour un con. À un moment donné, je suis comme « Wow! Je suis pas si con que ça. » Attention! D'un côté, je vous dirais que c'est très rare qu'un film réussisse à mettre tout ce que je déteste du cinéma moderne en 2 heures. Mais les autres sont arrivés. Fait que ça, c'est pas n'importe quoi non plus comme exploit. Et là, je sais que dans les commentaires, il y a plein de gens qui vont dire « Steve, tu dis n'importe quoi, c'est le film de l'été, un gros coup de cœur. » C'est OK. Vous avez le droit d'avoir aimé ça. Les goûts, les couleurs, j'ai pas de problème avec ça. En passant, ça donne rien d'essayer de me convaincre que c'est bon dans les commentaires. Mon opinion est faite sur ce film-là. Ça va prendre au moins 15 ans pour que je la change. Et ça m'étonnerait qu'elle change concernant Renaissance parce que ça demeure pour moi un film vide. Je parlerai pas du travail des acteurs parce que selon moi, ils sont tous là pour ramasser un chèque. Il y a personne pour qui Jurassic World Renaissance, c'était leur projet de cœur. Et la réalisation de Gareth Edwards. Gareth Edwards, après Rogue One, etc., c'est peut-être devenu monsieur fanservice à Hollywood quand tu veux essayer de faire renaître l'amour d'une saga pour du monde, tu le sors des boulamites, puis tu te dis, tiens, là, 200 millions, va réaliser un film. On peut pas blâmer sa réalisation, c'est juste l'histoire qui est pourrie. Après, sa réalisation a sûrement des défauts, mais c'est rien comparé à l'histoire la plus débile que j'ai pas vue depuis longtemps, quoi. Puis ça, c'est la fin, dimanche navet.